Alors, j'étais en train de ramasser des branches. Puis j'ai pris mes messages et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient envoyé une analyse de Mathias Desmet de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et il y avait avec ça aussi beaucoup d'images sur un combat entre une femme, puis un combat de boxe entre une femme, puis une personne qui a des chromosomes masculins et qui est de toute évidence un homme. Et la femme, elle arrête le combat après quelques secondes parce que les coups de l'homme sont trop durs et puis on la voit être très triste. Et que ça soit la cérémonie d'ouverture ou ce combat-là, ça provoque des réactions qui sont légitimes. Ça nous choque ou ça nous attriste. Pour la cérémonie d'ouverture, il y a des représentations qui sont tellement loin de la nature, artificielle, et peut-être même en lien avec un monde qu'on trouve pas beau, qui est le monde dans lequel on vit en ce moment, qui a aussi des représentations. Je trouve que le terme « loin de la nature », ça résume bien. Représentations qui n'ont pas de lien avec le sport. Et dans tous les cas, ça choque, ou en tout cas, ça fait jaser. Il y en a qui sont insultés, choqués de tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent ben, cool, c'est inclusif. Ce que j'en pense, c'est que la réaction que ça provoque, elle est légitime, naturelle, prévisible, voulue. Ce que je veux dire par là, c'est quand ça m'apparaît évident comme ça, là, tu sais, c'est évident que ça va choquer les gens, une bonne partie des gens en tout cas, là, de voir un homme battre comme ça une femme dans les Jeux olympiques. On peut penser que c'est voulu, notre réaction. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois passer ça, j'essaie de voir un peu plus loin en me disant, OK, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ça se peut que c'est pour nous choquer puis créer encore plus de division entre nous, parce qu'il y a la promotion de l'inclusivité, là. Mais je me suis demandé si c'était pas aussi. Parce que cette réaction de l'injustice, de compétition entre une femme et puis des personnes qui n'ont pas un genre franc, est-ce que ça ne fait pas partie du plan que notre réaction justifie une plus grande reconnaissance de ces types de personnes? Puis quand je dis reconnaissance, ce que je veux dire, c'est imaginer que, évidemment, il y aura des réactions et que peut-être éventuellement on choisisse, dans les Jeux olympiques, dans les sports en général, mais aussi dans d'autres domaines sociaux, de reconnaître encore plus ces personnes qui n'ont pas de genre tranché, là, comme homme-femme. Est-ce que ça se peut qu'on en fasse une catégorie éventuellement dans les Jeux olympiques et qui est, par exemple, boxe féminin, boxe masculin et boxe, qu'on pourrait appeler ça, là, ni homme ni femme, ou femme-homme en même temps. Et que dans tous les sports, il y a ces catégories-là. Et qu'il y ait, par exemple, des subventions données aux entreprises pour engager ce type de personnes-là parce qu'on veut mieux les reconnaître. Et qu'il y ait de plus en plus de lois pour reconnaître ces types de personnes-là. Vous allez dire, c'est ça qui se passe.
et c'est peut-être voulu. C'est-à-dire qu'ils se servent de nos réactions d'injustice pour créer cette plus grande reconnaissance. Et pourquoi j'en parle, moi, Lucie Mandeville? C'est parce que sur un plan psychologique, dans le développement de la personne, à l'âge de l'adolescence, on vit tous une crise identitaire où on n'est pas tout à fait sûr de nos penchants. Est-ce qu'on est plus un homme, plus une femme, malgré l'apparence? Est-ce qu'on aime plus les hommes, plus les femmes? Et cette crise, elle est normale, puis elle passe. Mais est-ce possible que s'il y a une meilleure ou une plus grande reconnaissance de ce troisième genre-là, qu'il y ait plus de jeunes qui décident de se faire charcuter le corps, de prendre des hormones à vie et de vivre une grande confusion suite à ça, pour correspondre à ce genre-là. Et là, je me dis, ah ouais, peut-être que nos réactions sont attendues, voulues, prévisibles, et que ce qu'il y avait en tête, c'est de se servir de nos réactions pour justifier ces décisions politiques. À côté de ça, je suis en tout cas, ma façon de voir, c'est de penser que quand il y a des sujets comme ça évidents qui nous choquent, c'est nécessairement des événements qui servent de divertissement et qui servent au plan qui avance en catimini. Il y a des choses beaucoup plus importantes. C'est pas que c'est pas important, c'est hyper important. C'est la base de notre identité. Mais ça ne veut pas dire que pendant qu'on parle de ça ensemble, qu'on discute, qu'on choque, qu'on argumente avec les autres, il y a possiblement des décisions, des lois qui sont mises en place pour faire avancer le plan mondialiste. Je reviens à cette reconnaissance d'un troisième genre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, puis peut-être que vous êtes d'accord avec ça. Mais ce qui me semble assez aller de soi, c'est aussi que ça contribue à la baisse de la fertilité. Je crois aussi que ça fragilise les personnes. Tu sais, on invente que ça peut donner une confiance en soi à une personne qui n'est pas claire dans son genre, de subir une opération comme ça. Je peux vous assurer que la plupart de ces gens-là, ils ne sont pas heureux. Il y a quelque chose qui est peut-être satisfait à l'intérieur d'eux, mais ça ne fait pas que cessent les tourments intérieurs. Ça amène d'autres problèmes. Parce que, bon, il faut s'imaginer que le corps qu'on a, une fois qu'on est opéré, c'est pas un corps qui est nécessairement beau, là. Ni clairement homme ou femme, là. Ben, vous le savez, j'imagine. Mais les implications psychologiques de ce choix-là, ça contribue à la détresse, à la confusion. Je crois avoir entendu dire, mais je ne suis pas certaine qu'il y avait beaucoup de personnes qui se suicidaient suite à ce choix-là, de se faire opérer. Mais c'est pas tellement là-dessus que je veux insister, c'est que je reviens à nos réactions. C'est que je me dis que ce qu'ils savent ou ce qu'ils s'attendent, c'est qu'on réagisse fortement. Et que cette réaction-là soit ensuite utilisée pour au profit de leur décision. Alors, quoi faire? C'est jamais facile de dire quoi faire, surtout parce qu'on a tous des réalités différentes, des personnalités différentes, des contextes dans lesquels on vit qui sont différents. Ce que je pense pour moi, en tout cas, c'est qu'une fois que je comprends, que je prends conscience que c'est une possibilité que c'est ça qu'ils veulent, bien il y a comme une forme de...
je suis moins réactive par rapport à l'événement et plus, à la limite, un petit peu plus dans un mode de réflexion. Je réfléchis, et je retrouve une partie de mon calme. Et ce qui est bien dans le calme, c'est que, au contraire, quand on est émotif, bien, nécessairement, on va avoir des discussions émotives, puis on le sait, on en parle tellement que lorsqu'on est émotif, on arrête de raisonner. Et quand on est émotif et qu'on n'a pas la même opinion que l'autre, on va créer des réactions de résistance chez l'autre et c'est surtout pas ce qu'on recherche. Alors, retrouver son calme et introduire dans nos discussions non seulement ou non pas notre réaction par rapport aux faits, ou encore on peut parler de cette injustice-là de façon posée et aller un petit peu plus loin en partageant les possibilités qu'on voit, ou en tout cas le courant auquel on assiste, qui est de partir de deux genres bien distincts, naturels, et on voit de plus en plus toutes sortes de phénomènes publics qui visent à introduire un troisième genre, et que ce genre-là, une fois qu'il est identifié, bien, il peut influencer grandement la période de confusion identitaire qu'on vit à l'adolescence. D'en parler, un peu comme si on sème des graines de réflexion dans l'esprit des gens. Et qu'après, ils fassent leur propre réflexion, qu'ils pensent par eux-mêmes. Alors, éviter d'être catégorique, mais plus d'éclairer une réflexion qu'on peut avoir individuellement ou socialement. J'ai une petite pensée additionnelle qui est associée à cette confusion de genre. Et bien sûr, j'ai l'impression que quand on fait subir des opérations comme ça à des gens, ces gens-là, ils deviennent très vulnérables. C'est pas vrai qu'on crée de la confiance en eux, là. Ils deviennent vulnérables et sont nécessairement plus manipulables. Ils ne contribuent pas autant à la procréation parce que après une opération comme ça, jusqu'à maintenant, en tout cas, on ne peut pas avoir d'enfants. Et donc, bon, associé à ça, le but ultime de baisser la fertilité. Et peut-être aussi, je ne sais pas, mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose de très naturel dans le désir d'un homme, d'une femme, qui se transforme aussi en un désir de création, d'avoir des enfants, à partir de l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre. Et je me demande si ces phénomènes auxquels on assiste, ils n'ont pas aussi un lien avec ce grand pouvoir de l'amour qu'on a, c'est-à-dire pouvoir mieux contrôler notre force d'aimer. Je me questionne, je ne suis pas sûre, mais tout ça peut peut-être avoir des liens. Voilà.